Bon, voilà, bonjour tout le monde et nous allons demander, même s'il n'était pas besoin de le faire, que la présence de Dieu nous enveloppe, que la présence de Dieu nous enveloppe. Mais parce que nous sommes réunis et parce que nous sommes les enfants de Dieu, par son esprit qu'il nous a donné, sa présence est naturellement là. Sa présence est naturellement là. Donc, cette présence va nous accompagner, cette présence va nous inspirer, cette présence va nous conduire, cette présence va nous conduire et nous révéler des grandes choses, des choses nouvelles. Comme cela avait été dit, Dieu avait promis qu'il nous révélerait des choses nouvelles qui ne sont jamais montées à l'oreille et des grandes choses. Et nous croyons qu'aujourd'hui, il va encore le faire. Il va encore le faire. Vous savez, j'ai souvent médité un peu ces derniers temps sur cette œuvre-ci, sur cette œuvre-ci. Et je sens vraiment un privilège que Dieu ait mis ce type d'informations à disposition. Nous ait mis ce type d'informations à disposition. Parce que nous sommes vraiment à la fin des temps. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Et ayant donné un évangile pareil, des choses totalement nouvelles, mais qui sont alignées à sa parole, ayant mis cela à disposition, c'est vraiment une grande grâce que Dieu a fait. Une grande grâce. Une grande grâce. Et comment je le sais? C'est autant de nouveautés qu'il apporte. Autant de nouveautés qu'il apporte. Vous savez, parfois, on lit la Bible. Beaucoup lit la parole de Dieu, beaucoup. Et j'en ai lu beaucoup. Mais qu'est-ce que je me rends compte? Que quelle qu'en soit la quantité qu'on lit, quelle qu'en soit la quantité de fois qu'on lit la Bible, si Dieu n'a pas décidé de révéler quelque chose, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Quelle qu'en soit la quantité qu'on lit la Bible, il faut beaucoup lire la Bible. C'est pourquoi au-delà de tout ce qu'on fait, au-delà de la lecture qu'on fait, au-delà de tout ce qu'on fait pour Dieu, la base, comme nous l'avons dit, c'est vraiment la vérité, la sincérité. Quand on a soif de connaître la vérité de Dieu, Dieu nous la donne par morceaux, petit à petit. Il nous donne un peu selon, il nourrit cette soif que nous avons. Il nous la donne un peu. Et il enveloppe, et nous grandissons dans cette connaissance, dans cette vérité. Donc, c'est lui qui décide quand révéler une vérité. Parce que quand peut-on se rend compte, on a lu un texte, parfois plusieurs fois. Dieu a révélé certaines choses, mais on voit la teneur de ce qu'il révèle. En ce moment, on se dit, il avait vraiment gardé cela. Il avait vraiment gardé cela. Tout c'est Dieu. Dieu est la base de toutes choses. Il a la base de toutes choses. Il doit être à la base de toutes choses. Il doit être à la base de toutes choses. Nous avons vu tellement de nouvelles choses ces derniers temps. Nous avons parlé, dès le départ de cette œuvre, nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de tout ce qui tourne autour d'un enfant de Dieu. De tout ce qui tourne autour d'un enfant de Dieu, avec la base. La base principale, c'est celle de recevoir le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, dans la parole de Dieu, il est écrit, sans son esprit, nous ne lui appartenons pas. Celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Donc Jésus, Dieu est préoccupé surtout par ceux qui ont son esprit. Il désire que tout le monde ait son esprit. Que tout le monde ait son esprit. Parce que c'est la base de toute chose. Mais il est surtout préoccupé par ceux qui ont son esprit. Pas les brebis. Pas les brebis. Et les brebis sont tous ceux qui ont son esprit. C'est pourquoi dans Apocalypse, quelque part, il a dit, quand il disait à Jean-Baptiste, non, à Jean, l'évangile, d'aller, un de ses disciples, d'aller mesurer le temple. Il lui a dit, ne mesure pas les parvis. Ne mesure pas les parvis. Je crois que je l'ai noté quelque part, cette phrase-là qui m'a un peu touché, quoi, qui m'a touché. Il a dit, dans Apocalypse 11, verset 2, mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc Dieu n'est pas préoccupé par les pavis. Dieu utilise les pavis. Les pavis, je pense quoi? Là où se trouvent tous ceux qui n'ont pas la présence de Dieu, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Dieu est occupé par tous ceux qui sont, par ceux qui ont son esprit, qui sont dans le temple. Et parfois, nous allons comprendre cela par rapport à l'étude que nous allons faire tout à l'heure. Parce que nous avons vu tout ce qui tournait dans le lieu saint.
et le Saint des Saints. De comment celui qui a l'Esprit de Dieu doit voir Dieu, comment il doit marcher, la conception qu'il doit avoir de Dieu dans son esprit, comment il doit voir les choses. Nous avons vu tout ce qui tourne autour de celui qui reçoit le Saint-Esprit. Et maintenant, Dieu a convaincu de parler de quoi? De l'Apocalypse. De l'Apocalypse. Parce que nous sommes vraiment à la fin des temps. Si on disait nous sommes dans la dernière ligne droite, nous sommes dans le tiret, le dernier craie droit. C'est pourquoi Dieu a donné ce type d'informations. Et je prie fortement que Dieu rende ça accessible au maximum de personnes. Pas de la même manière que j'ai découvert, c'est Dieu vraiment qui met sa vérité à disposition. Je prie fortement que Dieu rende ça accessible, ce type de message, au maximum de personnes. Parce que c'est un message qui ira, lui, avec beaucoup de puissance, mais c'est un message qui est destiné à sauver. Nous avons vu la fois passée, par la parole, quand nous étudions Matthieu 24, que Dieu a dit qu'à la fin des temps, il serait possible même de confondre les élus. Il serait possible même de confondre les élus, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, tellement l'iniquité est grande. Tellement l'iniquité est grande. Et nous sommes vraiment au moment des jours abrégés parce que l'iniquité est grande. L'iniquité est grande. Parce qu'on découvre les vérités de la parole, ou quand Dieu révèle ses vérités, on se rend compte combien il n'y a presque plus de vérité dans ce monde. L'iniquité, comme nous avons dit, ce n'est pas seulement le péché, c'est tout ce qui n'est pas aligné à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que le diable, comme on l'a dit, ne viendra jamais avec ce qui est faux. Parce qu'il vient avec ce qui est faux, on va vite le voir. Il vient avec ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas aligné à la parole de Dieu. Il vient avec ce qui semble vrai. Un peu, on pourrait dire ça de la contrefaçon. Quelque chose qui semble vrai, mais qui n'est pas vrai. Et il faut... Pourquoi est-ce que les élus seront trompés? Parce qu'il faut vraiment que ce soit Dieu qui révèle pour qu'on puisse voir. Tellement l'iniquité est grande. Tellement l'iniquité est grande. Tellement l'iniquité est grande. Dieu a convaincu de parler de l'Apocalypse. De l'Apocalypse. Et il y a tellement de révélations qu'il a faites qui permettront de comprendre beaucoup de choses. Mais parfois des révélations qui sont vraiment, comment on peut dire ça, scolvojantes, qui sont vraiment parfois troublantes. Parce que plus on connaît la vérité de Dieu, plus on se connaît nous-mêmes. Si nous nous connaissons seulement de manière physique, nous ne pouvons pas connaître un Dieu qui est spirituel. C'est la connaissance spirituelle que nous aurons de Dieu qui permettra de nous connaître nous-mêmes spirituellement. Parce que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Comme dans l'Apocalypse, il est écrit, quand Marie donnait naissance à Jésus, quand Marie donnait naissance à Jésus, sur terre, c'était une femme qui donnait naissance. Mais dans le monde spirituel, il y avait un dragon qui suivait une femme, la femme qui devait enfanter. Ça veut dire que si dans le monde spirituel, on attrape le dragon, on empêche, on va changer le dessein de tous ceux qui ont voulu, qui ont tué beaucoup d'enfants parce qu'ils voulaient tuer Jésus. Dans le monde spirituel, c'est le dragon qui attaquait la femme pour avaler l'enfant. Mais dans le monde physique, c'est Hérode qui est en train de massacrer des enfants. Donc, quand nous comprenons bien le monde spirituel, nous comprendrons le monde physique. C'est pourquoi Jésus a donné l'Apocalypse. Jean, qui était un des disciples, il était que Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Le disciple qui était toujours sur le cœur de Jésus, qui était très fidèle à Jésus. Quand Jésus était même à la croix, lui, il était au pied de la croix. Qu'il a dit à Marie, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Jean était là. Et il a gardé, c'est l'un des seuls disciples, c'est le seul disciple qu'il a gardé en vie, qui est mort de vieillesse. Qui est mort de vieillesse. Et il lui a confié l'Apocalypse. L'Apocalypse, je suis allé chercher, a été écrite environ 60, entre les années 60, 70 à 90, à 90 ans après Jésus. Donc, on va faire une moyenne de, je vais dire, 75 ans plus ou moins après Jésus. Et pourquoi il a donné l'Apocalypse en ce moment? Pourquoi Jésus a choisi cette période?
pour confier ce qui devait se passer. Parce qu'il attendait. Parce que le Saint-Esprit étant descendu sur le monde quand Jésus était parti, le Saint-Esprit est descendu d'abord sur 120 au départ, ceux qui étaient regroupés dans la chambre haute. Après, bien sûr, avec le travail qu'ils faisaient, que les 120 ont fait parce qu'ils sont sortis directement pour annoncer Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur beaucoup d'autres. Il y a beaucoup même qui étaient déjà des disciples de Jésus qui ont été tués, et ainsi de suite. Donc, il y avait déjà une communauté dans toute la zone. Il y avait déjà des personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit. Il y avait des personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit. Alors, après environ 75 ans, Jésus a cru bon de venir révéler tout ce qui devait arriver à partir de ce moment jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à la fin de toute chose. Parfois, les personnes qui ne veulent pas croire en Dieu disent, depuis longtemps, on a annoncé la revenue de Jésus, il n'est pas revenu et tout. Mais, à peine Jésus est parti, il a recommencé par venir. Des phénomènes ont commencé par se produire. Des phénomènes ont commencé par arriver dans le monde spirituel, qui se traduisaient dans le monde physique. De manière que tous ces phénomènes se suivent jusqu'à ce qu'il arrive. Donc, il n'y a pas un moment où il y a eu un temps mort, dans le physique comme dans le spirituel. C'est vrai, nous sommes déjà à un peu plus de 2000 ans, mais ça a toujours été une suite. Une suite, nous sommes vraiment à la fin du processus du retour de Christ, du processus de retour de Christ. Je vais lire Apocalypse 1. On va travailler le plus Apocalypse 1, et il y a tellement de révélations que Dieu va nous faire. Des révélations grandes. Et cela s'accompagne toujours avec la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui est là. La puissance de Dieu qui est là pour tous ceux qui sont ici et pour tous ceux qui écouteront en ligne. Pour ceux que Dieu donnera la grâce d'arriver à ce type d'informations. À ces informations de la fin du temps. Si je commence par lire l'Apocalypse 1, parce qu'il y a des choses que Dieu va révéler. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Il dit les révélations, c'est pour qui? Ses serviteurs, donc ceux qui ont reçu son Saint-Esprit. Ce n'est pas pour tous. Comme on disait tout à l'heure, Jésus est intéressé surtout avec ceux qui lui appartiennent. Il a dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour les donner aux petits chiens. Donc, Dieu est intéressé surtout. La première chose, c'est quoi? Celui qui n'appartient pas encore à Jésus parce qu'il n'a pas son Saint-Esprit, qui ne manifeste pas Jésus. Alors, il doit tout faire pour arriver à Jésus vite, avoir le Saint-Esprit vite. Et il doit maintenant chercher à manifester Jésus. Parce que Jésus est intéressé surtout par ceux qui ont son esprit, par ceux qui lui appartiennent. Il dit au verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. La parole de Dieu, avec la loi, avec tous les enseignements et les commandements, et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Comme nous avions vu que la persévérance des saints, justement, des serviteurs de Jésus, de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Jésus, réside dans l'obéissance au commandement de Dieu et la foi de Jésus. Les deux. Mais la foi de Jésus était très importante. Très, très importante. Et comme on va lire dans la suite, Jean va aller dans la description de Jésus pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il n'y ait pas de confusion sur celui qu'on suit. Comme il a été la fois passée, les faux Christ viendront, les faux prophètes viendront. Il faut qu'on sache bien celui que nous attendons en tant que serviteur de Jésus. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Parce que quand un processus a commencé, on dit le processus est lié à côté. Surtout si le processus ne fait que se conduire. Quand il a laissé environ une moyenne de 75 ans pour que le Saint-Esprit descende, pour que les premières communautés se forment, des enfants de Dieu, de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il a commencé maintenant par leur donner la structure de comment il fallait, de comment son église devait être faite.
de comment on devait le suivre. Il a commencé par d'abord nous révéler qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, de comment ce Saint-Esprit agit en nous et de comment nous allons continuer jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc le temps est proche, il dit parce que le temps est proche. Donc ça veut dire quoi? Il a déjà recommencé le chemin. Il a déjà commencé le travail pour le chemin retour. Dieu a dit, un jour c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. Donc tant que le processus de retour est déjà enclenché, ça veut dire que c'est déjà proche, il est de retour. Et quand il a donné l'Apocalypse, le processus était enclenché. Le processus était enclenché. Il dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il va là pour décrire Jésus, pour décrire qui nous attendons. Il dit de la part de celui qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Pour dire, c'est celui qui vient par l'esprit, le monde spirituel. Il faut que tous ceux qui sont présents, tous ceux qui accueillent cela, tous ceux à qui ils viennent, doivent marcher par l'esprit, par son Saint-Esprit. Il a dit, il vient de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Il dit, le premier témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui ne nous délivré par son sang. Je continue, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ça veut dire que quoi? Il s'adresse aux sacrificateurs. Ça veut dire ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il a fait un royaume de sacrificateurs. Jésus n'a pas prévu que l'être humain reste sans son Saint-Esprit. Il a appelé beaucoup de gens pour qu'ils soient tous des élus. Il avait dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Tout ce qui vient de Dieu, des 7 esprits de Dieu, du royaume, sont pour les enfants. Ce n'est pas pour les petits chiens. Quelqu'un peut se disposer parce qu'il a soif de devenir un enfant. Alors Dieu commence par apprécier à lui donner. Et le but, c'est quoi? L'amener à devenir un enfant du royaume. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Quand il dit Amen, c'est pour attester que c'est vraiment pour les sacrificateurs que Dieu vient. Il ne vient pas pour tout le monde. Il vient pour ceux qui ont reçu son Saint-Esprit. Pour ceux qui ont désiré son Saint-Esprit. Il vient pour cela. Ce n'est pas pour tout le monde. Il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Pourquoi ici il écrit, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de la venue de Jésus? L'approche de Jésus entraînera toutes les tribus de la terre à se lamenter. Même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont en dehors, qui ont crucifié Jésus. Ceux qui sont en dehors du Saint-Esprit. Ceux qui sont dans le Saint-Esprit. Jésus nous avait attesté deux choses. Il a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Vous aurez des persécutions. Il n'a pas dit peut-être. Vous aurez des persécutions. Mais il a dit, tenez bon, j'ai vaincu le monde. Mais il a assuré, vous aurez des persécutions. Et il dit ici quoi? Il vient avec les nuées. Les nuées, c'est quoi? C'est les ténèbres. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra venir. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Pourquoi est-ce que la venue de Jésus doit porter tout le monde sur la terre à se lamenter?
vu que c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui sont nés de Dieu. Jésus, nous avons vu la fois passée, où Jésus disait qu'il donne les signes de la fin des temps. Il avait dit tous les catastrophes qui devaient arriver. Il y aura les tremblements de terre. Il y aura les tremblements de terre. Il y aura les divisions dans les familles. Il y aura ceci, il y aura cela. On mettra même à mort des personnes, ceux qui sont de Dieu. Et il appelait tout ça la bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'il va revenir. Mais pourquoi autant de catastrophes? À cause de sa venue. Pourquoi est-ce que toutes les tribus de la terre doivent se lamenter à cause de sa venue? Y compris les enfants de Dieu, les chrétiens. Je vais expliquer ça, mais je vais aller parce que Jean aussi a dit la même chose. Il dit, ça suit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Au verset 8, le Tout-Puissant. Donc, il se décrit très bien. Pourquoi il se donne le Tout-Puissant? Parce que c'est l'appellation ultime de Jésus de Dieu, le Tout-Puissant. Parce que Jésus étant allé à la place de Dieu, il a magasiné la lumière. Il a pris toute la puissance de Dieu. Il veut dire, là maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis chargé, je suis le Tout-Puissant. C'est moi qui j'arrive. J'arrive. Pour qu'on connaisse bien qui est en train de venir et la condition spirituelle dans laquelle Jésus est en train de venir. Il vient avec le maximum de puissance autour de lui. Le maximum de puissance autour de lui. Aujourd'hui, nous allons découvrir des choses incroyables. Ouvrons notre cœur, ouvrons notre esprit, ouvrons notre entendement. Je prie que les cœurs soient libres, que l'entendement soit maximal. Parce que nous allons découvrir des choses exceptionnelles. Et Jean dit, moi Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Il dit, il n'a pas aux tribulations, parce que c'est le lot des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui reçoivent le Saint-Esprit, qui pensent que ils vont faire une vie en dehors des tribulations, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur marche avec le royaume des cieux. Jésus avait dit, le monde aime ce qu'il y a à lui. Mais ici, il nous dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, à cause de sa venue. Pourquoi est-ce que les tribus de la terre doivent se lamenter? Tout le monde, même ceux qui l'ont mis à croire, les enfants de Dieu. Là, ce n'est plus une tribulation à cause du fait que ce sont les enfants de Dieu qui oppriment. Que ce sont les enfants du monde qui oppriment les enfants de Dieu. Mais c'est une tribulation que tout le monde, toutes les nations vont se lamenter à cause de la venue de Christ. Pourquoi, quand Jésus disait dans Matthieu 24, que quand les signes qui précéderont la venue de Christ, il y aura des catastrophes, il y aura tout ceci. Ce n'est pas parce que Dieu se plaît à créer des catastrophes sur terre. Ce n'est pas parce que Dieu se plaît à créer les problèmes aux hommes, à ce que les gens souffrent avant sa venue. Pourquoi la venue de Jésus doit créer autant de tracas? Parce que, en fait, vous avez vu la scène quand peut-être Jésus a eu le démoniaque en face de lui. Quand Jésus avait reçu la présence de Dieu à l'intérieur de lui, il avait reçu. Dieu était rentré par le Saint-Esprit qui est rentré à l'intérieur de lui. Quand il a commencé par partir, les esprits venaient se soumettre directement à lui. Je sais qui tu es le Fils de Dieu. Tu es ceci, tu es cela. Et c'est ce que nous devons être tous. Ce que les esprits doivent faire devant nous. Parce que nous recevons Jésus à l'intérieur. Les esprits venaient se soumettre directement. Ils n'avaient même pas parfois besoin de prier. Ils n'avaient pas besoin de vouloir les chasser. Mais la proximité de Jésus entraînait les troubles. Quand Jésus commençait par dire les choses spirituelles, les gens se retournaient contre Jésus. Pourquoi cela arrivait? Pourquoi cela arrivait? Il est en train de dire des bonnes choses. Il est en train de guérir des personnes. Mais les gens prennent les pierres pour les lui jeter. Parce que si nous ne comprenons pas ces phénomènes-là, nous passerons le temps à nous poser des questions en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit.
Pourquoi nous sommes persécutés? Pourquoi ceci? Et c'est pourquoi parfois beaucoup de gens qui reçoivent le Saint-Esprit commencent par faire une foi comme les pharisiens. Commencent par se donner au monde. Commencent par manipuler la parole de Dieu. Parce que quoi? Ils ne veulent pas les tribulations que la parole de Dieu apporte. Mais s'ils comprennent la nature des tribulations et le pourquoi des tribulations, ils en voudront aussi moins aux personnes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit quelque chose. La chair n'est rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair n'est rien, c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire que quoi? Nous sommes d'abord esprit. Tout ce qui est physique est d'abord esprit. Alors, de la même manière qu'à l'intérieur des enfants de Dieu, à l'intérieur de Jésus, il y avait Dieu qui était un esprit supérieur. De la même manière, dans ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, il y a des esprits qui ne sont pas de Dieu. Il y a des esprits qui ne sont pas de Dieu. Parce que la chair n'est rien. La chair n'est rien. Il y a des esprits qui ne sont pas de Dieu. Donc, quand peut-être quelqu'un, quand Jésus venait, avait l'esprit qu'il avait à l'intérieur de lui, et ceux qui avaient l'esprit qui était concret, les esprits manifestaient parfois directement. Et quand il les chassait, les personnes comme le démoniaque, ils recouvraient leur sens. Parce que ce qui créait le trouble, c'était l'esprit qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Quand il a chassé l'esprit dans le démoniaque pour envoyer dans les cochons, c'était pour montrer ce qui se passe quand un esprit des ténèbres, un esprit mauvais est à l'intérieur des personnes. Quand un esprit mauvais est à l'intérieur des personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il montre que quand l'esprit mauvais est à l'intérieur des personnes, les pauvres ont commencé à parcourir tous, comme des fous, ils sont partis se noyer. À courir, ils sont partis se noyer. Et quand les esprits sont partis, ils sont partis, c'est pour Dieu, Jésus voulait par là montrer ce qui se passe à l'intérieur des personnes. Quand nous avons des esprits qui ne sont pas de Dieu à l'intérieur de nous. C'est ça qui cause les maladies, qui cause le trouble, qui cause les tensions et qui cause toutes les choses qui troublent les vies aujourd'hui. Qui cause toutes les situations qui troublent les vies aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus maintenant arrive auprès de Dieu, il reçoit la puissance maximale. Il commence le chemin retour. Il commence le chemin retour. Nous devons savoir que il est écrit, le monde est sous l'emprise des ténèbres. Le monde est sous l'emprise des ténèbres. Donc, ça veut dire que quoi? Le monde que nous voyons là, la terre, elle est spirituelle. De la même manière que les personnes ont une portée spirituelle, une portée physique. Et que la spiritualité des personnes se manifeste dans la physicité. Les actions que nous menons, les manifestations que nous avons dans le physique traduisent l'état spirituel que nous avons. Traduisent l'état spirituel que nous avons. Quand vous voyez quelqu'un, il est calme, il est posé, il est gentil, il est doux, il aime Dieu. Vous voyez le caractère de Christ derrière cette personne. C'est parce qu'il y a un esprit qui dirige tout ça. Quand vous voyez quelqu'un, il est colérique, il manifeste des comportements bizarres et tout, c'est qu'il y a aussi des esprits qui sont derrière tout cela. Il y a des esprits qui sont tout ça, parce que la chair n'est rien. La chair manifeste juste ce que l'esprit manifeste. C'est pourquoi si nous avons la lumière de Christ, parfois quand nous approchons des personnes qui ne sont pas de Dieu, nous commençons par leur parler de Dieu. Ils commencent parfois par insulter. Ils commencent par réagir mal. Ils veulent prendre les cailloux pour jeter, comme ils faisaient avec Jésus. En fait, c'est parce que ce qui est à l'intérieur de nous dérange ce qui est à l'intérieur d'eux. Parfois, on peut regarder directement la chair, on attaque la chair, celui c'est comme ça, celui c'est comme ça. En fait, la plupart des temps, ces personnes sont en train de manifester. Ces personnes sont en train de manifester.
Et les enfants de Dieu, parfois, ne s'en rendent pas compte. Je vais donner un petit témoin par rapport à ce fait. Comment je l'avais su? Parce que c'est Dieu qui révèle les vérités. Je suis avec quelqu'un, un monsieur, qui est vraiment, je pense qu'il avait le Saint-Esprit. Il racontait les difficultés qu'il avait. Il racontait les difficultés qu'il avait dans sa vie de couple. Il avait beaucoup de difficultés. Il dit, quand je suis loin, ma femme, elle a envie de me voir, elle a envie, je veux que mon mari soit là, qu'il revienne et tout. Oh, tout. Elle lui disait des belles mots, mais chaque fois qu'il était à côté, il y avait toujours beaucoup de troubles. Il y avait toujours beaucoup de troubles. Sa femme parfois lui dit, prie pour moi. Parce que quand tu pries, ça me soulage. Mais quand elle est à côté, parfois elle insulte tellement, elle l'appelle, dit que tu es un démon, que toi avec tes démons, ainsi de suite. Alors il est en train de m'expliquer tout ça. Après, Dieu me dit, mais dans l'esprit, en fait, qu'est-ce qui se passe quand ce monsieur s'approche de sa femme? Sa femme est en train de manifester. C'est l'esprit qui est à l'intérieur d'elle, qui est troublé par ce qui est à l'intérieur de lui. Donc tout ce qui se passe, ce n'est pas toujours à cause de la personne qu'on dit, elle est mauvaise, la personne est mauvaise. C'est que parfois, c'est l'esprit que celui qui a dit à l'intérieur de lui. La proximité, c'est lumière contre ténèbres. Les esprits de la personne. Et beaucoup de gens qui ont le Saint-Esprit aujourd'hui vont comprendre beaucoup de choses qui se passent parfois dans leur maison. Quand parfois ils sont, un compte, c'est que deux personnes n'ont pas de chez Dieu, le diable les trouble. Et vous allez voir pourquoi parfois certaines personnes qui ne se donnent pas à Dieu et qu'ils se comportent bien, ils ont des bonnes éducations, ils mènent parfois des vies meilleures que des couples où il y a une personne qui est réellement convertie, qui a reçu le Saint-Esprit et que l'autre n'a pas. Parce que parfois, quand celui qui a le Saint-Esprit approche l'autre, en fait, l'autre est en train de manifester les esprits. Et ça se traduit pourquoi? Par tous les phénomènes physiques qui suivent. Les insultes, on prend les choses, on se lance, c'est la guerre à la maison, c'est ceci. Et parfois, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne comprend pas bien la spiritualité de la chose, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve parfois à réagir comme il ne faut pas. Et Dieu m'avait enseigné à ce moment-là. Et moi-même, parce qu'il faut, dans la vie, on n'est pas là pour présenter un Dieu qui n'existe pas, parce que personne n'est parfait. Et juste à cet instant, Dieu me dit, tu as une situation difficile dans ta vie, c'est ce qui se passait avec toi. Parce que parfois, les enfants de Dieu veulent se poser des questions. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi quand je suis loin, la personne veut me voir, tout se passe bien, mais quand je suis proche, c'est la guerre. C'est une situation d'esprit. C'est une situation d'esprit à esprit. Il y a un esprit qui ne supporte pas la présence de notre esprit et l'esprit manifeste. Les gens attendent la manifestation juste quand la personne commence par tomber, des choses comme ça. Non. Jésus avait dit dans le monde, vous aurez des tribulations. Parce que vous avez mon esprit à l'intérieur. Quand vous serez au milieu des personnes, surtout quand vous commencerez par leur parler de Dieu. Le diable ne veut pas que les gens connaissent Dieu. Le diable ne veut pas que les gens se convertissent. Quand vous allez commencer par parler de moi, vous serez en train d'augmenter la lumière. Quand vous serez en train dans l'activité spirituelle, vous serez en train de gagner, votre lumière sera grande. Alors du coup, cette lumière va commencer par déranger les personnes, par troubler les personnes. Et certainement, ils vont manifester. Si ta lumière est très grande et que ces personnes reconnaissent qu'ils ont quelque chose à l'intérieur d'eux, alors ta lumière va nettoyer la vie de ces personnes. Mais si ce sont des personnes qui ne veulent pas connaître Dieu, oui, ils vont t'opprimer. Parce que Dieu ne fait pas les cadeaux de salut. Parce que Dieu dit, je suis venu pour ceux qui se sentent perdus, pour ceux qui ont soif de me connaître. C'est pourquoi Jésus avait dit, secouez les pieds et partez de là. Parce que si vous restez dans ces endroits, les gens l'esprit qui est à l'intérieur d'eux va commencer par manifester. Ils vont commencer par t'opprimer. Ils vont commencer par te calomnier. Ils vont prendre les pierres pour te jeter. Jésus même, quand il prenait les pierres pour le jeter, il comprenait que ce n'était pas le moment de rester. Il passait au milieu d'eux, il s'en allait. Il a même écrit quelquefois, quand les pécheurs étaient grands, Jésus ne se montrait pas en public. Parce que finalement, la foi en Dieu, c'est un style de vie.
C'est un style de vie qui fait que nous devons savoir quand nous devons nous montrer en public, quand nous ne devons pas. Nous devons savoir quand nous devons parler de Dieu à quelqu'un et quand nous ne devons pas. Parce que si nous parlons de Dieu, les esprits qui sont à l'intérieur commencent par s'échauffer, commencent par revolter. Ça va se traduire la physicité par tout ce qu'ils vont commencer par vouloir nous faire. Les tribulations, les calomnies, tout ceci. Et nous devons comprendre quand nous devons partir. Quand nous devons partir, alors ça veut dire que Dieu ne nous a pas envoyés chez ces personnes. Ce qu'il a dit, certainement dans le monde, parce qu'il y aura tellement de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Vous aurez des tribulations. Certains moments, même vous serez dans les endroits où même fuir va vous dépasser, ils vous mettront à mort. Il avait dit quoi? Ils vous feront toutes ces choses à cause de moi. Pas à cause de vous, à cause de moi. Parce qu'ils n'ont ni connu moi, ni connu mon Père. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Parce qu'on connaît Jésus par l'Esprit de Dieu qui rentre à l'intérieur de nous. Jésus a dit, je connais mon Père, le Père me connaît. Par le Père qui rentre à l'intérieur de lui. Ils vous feront ces choses à cause de moi, à cause de Jésus qui est à l'intérieur de nous. Parce qu'ils n'ont connu ni Jésus, ni son Père. Donc, il faut que nous, les enfants de Dieu, on comprenne tout ce qui se passe. Quand nous marchons, tout ce qui se passe autour de nous. C'est pourquoi nous disons toujours, la foi en Dieu, c'est un style de vie qui préserve notre lumière pour diminuer les tribulations, pour diminuer les persécutions qui certainement vont arriver parce que le monde est sous l'emprise des ténèbres. Écroître et resserrer la porte qui mène à la vie. Ça veut dire que peu de gens trouvent cette porte-là. Peu de gens arrivent à avoir le Saint-Esprit. Par contre, nous avons dit, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes une extension du royaume des cieux. Nous sommes déjà partis du royaume des cieux. Il y a le royaume des cieux qui est comme une tentacule qui est au-dessus de nous, une lumière dans laquelle nous sommes. Nous appartenons au royaume des cieux. Nous devons connaître tout ça. Connaître que c'est la lumière que nous transportons. Et cette lumière attire les tribulations. Pourquoi? Parce que quand nous approchons des personnes qui n'ont pas Dieu, ils manifestent. Ils manifestent. C'est quoi Jean a dit? Moi qui n'ai pas avec vous à la tribulation et au royaume de Dieu. Il n'y a pas. Si le diable nous aime, ça veut dire qu'on est avec lui. Si nous sommes dans l'exercice de Dieu, qui nous maintient dans le royaume des cieux, et que les gens ont envie de nous applaudir, ont envie de nous exalter, ça veut dire que nous sommes l'un d'eux. S'ils nous persécutent, ils veulent nous troubler. C'est la preuve que nous ne sommes pas l'un d'eux. Comme la Pierre avait dit et que nous l'avons dit dernièrement, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire est sur vous. Ça, c'est la preuve que l'esprit de gloire est sur vous. Alors, ça doit être une joie. C'est pourquoi Jésus a dit, cette bonne nouvelle sera annoncée. Parce que les enfants de Dieu doivent connaître ce que Dieu pense. Cette bonne nouvelle, vous êtes heureux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, j'explique quand Jésus revient. Pourquoi est-ce que... Comme ça, les enfants de Dieu comprennent. Il a dit, je vous dis ces choses, comme ça, quand ça arrive, vous savez que vous les avez dites. Et que vous ne soyez pas troublés. Et que vous ne soyez pas troublés. Parce que les enfants de Dieu doivent pas être troublés avec tout ce qui se passe. Les tremblements de terre, les gens qui sont méchants. Aujourd'hui, les gens se tuent comme si de rien n'était. Les gens manifestent le trouble, tout ça. Les enfants de Dieu doivent comprendre pourquoi cela arrive. Pour ne pas parfois faire les commentaires des incrédules. Pour ne pas dire que, ouais, Dieu, pourquoi tu permets cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pour ne pas faire le commentaire des incrédules. Quand Jésus revient avec la toute-puissance, la terre est spirituelle. Parce qu'il est écrit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre pour reconstruire la terre. La terre, elle est spirituelle. Et Dieu a dit, je lève mon soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc, il y a une quantité de spiritualité qui est là comme ça, sur la terre, pour que la terre soit vivante. C'est pourquoi la terre produit. La terre, il y a la vapeur qui monte. C'est pourquoi, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est là, les eaux du Saint-Esprit, c'est une quantité. C'est pourquoi les plantes poussent. La terre, elle est spirituelle et elle réagit. Et elle réagit. La terre est spirituelle. Et les gens qui sont sur la terre ont une dimension spirituelle. Quand si vous avez l'impression que le mal est accru aujourd'hui sur terre, un peu plus qu'avant, qu'il y a le plus de guerres qu'avant, beaucoup de tremblements de terre qu'avant, c'est parce que Jésus dans la toute-puissance est en train de descendre.
Et il est écrit que que le monde est sous l'emprise des ténèbres. Le diable a recouvert la terre des ténèbres, de la couche des ténèbres. Tu vois, quand nous avons la lumière de Dieu à l'intérieur de nous, nous ne devons pas chercher la vie comme les païens. Nous savons que quand nous allons quelque part, nous enlevons les couches d'obscurité, comme nous avons déjà prêché. Les couches d'obscurité, les couches d'illusion que le diable a recouvert les situations avec, la richesse que Dieu a mis sur la terre. Et nous affairons les choses de Dieu. Nous arrivons quelque part. Et peut-être qu'il y a des esprits mauvais là. Mais notre présence chasse les mauvais esprits. Quand vous voyez parfois, quelqu'un peut arriver dans un travail. Les patrons commencent aujourd'hui, ils sont énervés contre lui, parfois sans raison. Ils persécutent parfois les enfants de Dieu sans raison. C'est que parfois, c'est notre présence qui les trouble. Mais si nous savons qui nous sommes, nous pouvons ordonner à ces esprits de se calmer. Et ils vont nous obéir. Mais si nous ne le savons pas, nous allons réagir mal et réagir de la manière dont les esprits veulent qu'on réagisse. Parce que les esprits mauvais veulent quoi? Que nous allons sur un combat physique. Ils savent que dans le combat physique, on va perdre la bataille. Dans le combat physique, Dieu qui est esprit ne pourra pas nous accompagner dans ce combat. Et on perdra toujours. Et c'est l'erreur que Jean-Baptiste avait fait. Il est parti dans le combat physique. Les enfants de Dieu doivent le maximum éviter le combat physique. Parce que ce n'est pas leur territoire. Le combat physique, c'est le territoire du diable. Alors, quand on arrive quelque part et que les esprits se manifestent, ils utilisent les gens pour nous troubler. Nous devons rester spirituels. Savoir que c'est dans ce royaume-là que nous sommes les plus forts. C'est esprit contre esprit. Nous devons ordonner à tous les esprits de se descendre. Ou nous amassons de plus de lumière. Nous commençons par demander la lumière de Dieu. Et nous ordonnons aux esprits de se calmer. Et ils vont nous obéir. On va voir que petit à petit, les gens vont se calmer. Ceux qui nous opprimaient vont commencer même par nous aimer. Ils vont commencer par nous aimer, mais nous ne réagissons pas comme eux, à la manière dont ils voudraient qu'on réagisse. On peut même rien demander, mais si nous sommes suffisamment lumière, petit à petit, ces esprits vont se soumettre à notre présence. Mais si nous oppriment trop, on prend l'autorité et on les oblige à se calmer. En tant que lumière que nous sommes, ils vont nous obéir. Ils vont nous obéir. La terre spirituelle, elle est remplie de personnes qui ont la dimension spirituelle. Ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas. Et ceux qui n'ont pas sont toujours beaucoup plus nombreux. Quand Jésus descend avec toute la toute-puissance, plus il s'approche de terre, plus les manifestations sont grandes. De la même manière que nous devons comprendre que quand les gens commencent à nous opprimer, c'est parce que la lumière que nous avons là les dérange. Ils sont en train de manifester. Ce n'est pas juste des insultes pour rien. Et si vous avez remarqué, la plupart des temps, ils attaquent toujours notre foi. Tu veux montrer quoi? Tu veux montrer que tu connais Dieu plus que qui? Parfois, tu n'as rien dit. Du coup, ils vont sur la foi. Parce que c'est à cause de Dieu. C'est à cause du Dieu qui a rentré à l'intérieur de nous. C'est pourquoi nous devons avoir le style de vie de savoir où nous retrouver. Et de la même manière, quand Jésus approche avec la toute-puissance, plus il descend de terre, les 2000 ans qu'il avait fait, quand il commençait déjà par descendre, les esprits commençaient par manifester. Si aujourd'hui on a l'impression que le mal est tellement accru, que quelqu'un peut mourir à côté, personne ne s'en occupe. La mort devient banale. Des gens peuvent tuer comme si c'était des êtres humains, comme si c'était un poulet. Aujourd'hui, c'est parce que Jésus est suffisamment proche. Les esprits sont en train de manifester. La terre qui est spirituelle est en train de manifester. Les guerres augmentent parce que les personnes sont surchauffées. Les esprits sont surchauffés. Alors les personnes automatiquement deviennent surchauffées. Les esprits, les consciences, des choses, le diable étant surchauffé, il y a le trouble. Alors des choses naissent dans la tête des personnes. Ils réagissent, ils font le mal comme si c'était quelque chose de rien du tout. Les gens prennent des décisions pour créer des guerres comme si c'était de rien du tout, sachant que des milliers de personnes mourront. En fait, toutes ces personnes sont en train de manifester.
Cette personne sont en train de manifester. Et les enfants de Dieu doivent comprendre par là que c'est ce qui fait que nous, que le Seigneur soit proche. Pourquoi Jésus avait dit, quand je viendrai, il a dit le jour et l'heure, seul le Père sait. C'est ma venue qui est en train de déterminer la manifestation des gens. Plus la manifestation sera grande, plus ça veut dire que je me suis approché du monde. Quand Jésus est venu devant les démons, il est venu dire, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Il est venu carrément se jeter par terre. Quand il a envoyé dans les ports, c'était le trouble qui a pris les cochons. Plus Jésus approche de terre, avec toute la puissance, toute la lumière qu'il a emmagasinée, la terre réagit. Les tremblements de terre, parce que la terre, elle est spirituelle. Le diable a pris la terre, a pris les esprits qu'il a mis sur la terre, sont en train de manifester. Les esprits qui sont à l'intérieur des personnes sont en train de manifester. Alors, ils troublent les enfants de Dieu parce qu'ils manifestent, ils troublent les enfants de Dieu, ils créent des catastrophes. Ils créent des catastrophes. Ce n'était pas parce que Dieu voulait punir la terre pour dire, voici des signes qui arriveront quand je serai là. Nous devons comprendre la spiritualité. Nous devons comprendre la spiritualité. Parce que pourquoi les gens sont de plus en plus incrédules aujourd'hui? C'est parce que ceux qui ont décidé de parler de Dieu quand Dieu ne les a même pas envoyés. Parfois présentent la foi en Dieu comme étant de la science-fiction. Des choses qui n'ont aucune explication. Ils n'ont pas de fondement. Alors, nous sommes dans une génération où les gens sont de plus en plus intelligents. C'est le diable qui avait fait manger le fruit pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nous connaissons encore plus. Donc, quand le diable va exceller, on sera encore beaucoup plus intelligent. Les personnes seront beaucoup plus intelligentes. Quand les gens vont exceller dans la nature démoniaque, ils seront le plus intelligents possible. C'est pourquoi aujourd'hui, on a tellement d'inventions. Le cerveau humain, aujourd'hui, produit des choses incroyables. Parce que plus nous excellons dans la nature du diable, plus nous devenons intelligents. Et les personnes aujourd'hui sont fort intelligentes. Ce n'est plus facile de les tromper. Qu'on présente la foi en Dieu comme de la science-fiction, des choses qui ne s'expliquent pas, qui n'ont aucune logique. C'est pourquoi même ceux qui voudraient croire en Dieu, très intelligents, n'arrivent même plus à se fier. Quand on prie pour quelqu'un, on n'explique pas à quelqu'un ce qui se passe quand on prie. Que c'est un transfert de lumière qui va chasser l'obscurité. Aussi, je ne sais pas si c'est certains qui le font, qui arrivent à le faire, n'ont pas intérêt à ce que tout le monde le connaisse pour être les seuls à le faire. Pour qu'ils soient tout le temps exaltés. Parce que Jésus, en se reprochait ses apôtres, quand ils n'arrivaient pas à faire quelque chose, il voulait qu'ils fassent autant que lui, ou plus. Pourquoi des gens doivent vouloir que c'est eux seuls qui prient, les gens guérissent? C'est eux seuls qui font les miracles pendant que les autres ne font pas. Alors que Dieu a prévu que tous ceux qui reçoivent son Saint-Esprit, que dans l'Église, qu'il n'y ait que des gens qui ont le Saint-Esprit et qui manifestent le pouvoir de Dieu. Parce qu'il y a tellement le diable travaille tellement dehors pour fermer, pour empêcher les gens d'arriver à Dieu. Pourquoi quelqu'un qui est dans la foi de Jésus peut vouloir être seul ou un groupe à manifester la puissance de Dieu pendant que d'autres regardent? Et pourtant, il y a tellement de personnes à sauver. Est-ce la foi de Jésus? Quand Jésus vient avec toute la puissance, le monde est en train de manifester. Comme ça, nous comprenons pourquoi il y a autant de tracas dans le monde. Nous qui sommes de Dieu, ce n'est pas pour que nous soyons troublés, que nous commençons par compter les mois à la télé, que nous commençons par faire les discours des incrédules, des gens qui ne comprennent pas Dieu. Pourquoi Dieu permet ceci, pourquoi ceci? Dieu ne permet rien. Il est juste en train de venir chercher son église. Et pourquoi l'enlèvement? Parce que c'est très, très proche. Si tous ces phénomènes sont autant grands, c'est que Jésus est vraiment... La porte est même déjà ouverte. Il n'est plus seulement à la porte. La porte est déjà ouverte. Nous devons être conscients de cela. La fois passée, on a fait le témoignage de l'enlèvement qu'on a vécu. Là, Jésus a déjà ouvert la porte. La porte est... Si Jésus a la porte est déjà ouverte. Pourquoi l'enlèvement se fera dans les airs? Parce que Dieu ne peut pas
Dieu ne peut pas créer quelque chose pour la détruire. Jésus l'a expliqué avec la parabole de l'herbe et de l'ivraie. De l'herbe et l'ivraie. Dieu laisse pousser l'ivraie, la bonne et la mauvaise herbe, pour qu'ils arrivent à maturité, avant d'extraire la bonne herbe et brûler tout le reste. Il a expliqué plusieurs manières. C'est pourquoi nous-mêmes, comme nous l'avons dit, que nous sommes à la fois, nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui vit en nous. Et Dieu viendra extraire la nouvelle alliance que nous avons à l'intérieur de nous. Il va venir extraire notre âme qui s'est liée à son esprit. Et l'ancienne alliance va rester. C'est pourquoi dans la vision de l'enlèvement que Dieu avait montré, à un moment, l'éclair est venu désintégrer l'ancienne alliance, détruire l'ancienne alliance. Et c'est la nouvelle alliance qui est ancrée. C'est-à-dire la partie spirituelle que nous sommes. Et maintenant, on aura des corps spirituels avec une terre qui n'a pas été compromise. Avec une terre qui n'a pas été compromise. Parce que le diable a déjà compromis la terre. Si la terre réagit autant à la proximité de Christ, c'est parce que la terre est compromise. Et notre corps qui est fait, Dieu a créé l'homme avec la terre qui était déjà compromise. Parce que le diable était présent dans le jardin. On verra ça dans l'étude de l'Apocalypse. Pourquoi est-ce qu'il était présent dans le jardin? Qu'est-ce qu'il faisait dans le jardin? Qu'est-ce qu'il faisait dans le jardin? Nous allons découvrir des choses incroyables. Et peut-être en ce moment, Dieu permettra, que nous parlons, Dieu permettra que nous parlons de la création. Résistez. Si vous sentez la puissance de Dieu, elle est maximale. Résistez. Vous ne pouvez plus être au même niveau. Résistez. Résistez. Vous ne pouvez plus être au même niveau spirituel. Résistez et ouvrez les cœurs. Ouvrez les cœurs. La parole ne part pas sans la puissance. La parole ne part pas sans la puissance. La parole de Dieu ne part pas sans la puissance. Elle ne part pas sans la puissance. La parole de Dieu ne part pas sans la puissance. Alors, voilà. Et recevez tout l'esprit qui est en train de descendre. Parce que je vois des gens que le Saint-Esprit est en train de les toucher grandement. Recevez tout l'esprit qui est en train de descendre, là maintenant. Recevez toute la puissance de Dieu qui est en train de descendre. Et c'est la même puissance que ceux qui écoutent en ligne recevront clairement. Ils recevront cette puissance. Donc, quand vous sentez les esprits qui manifestent, vous voyez toute cette puissance. Dieu, comme nous avons dit, Dieu va retirer. L'enlèvement se fera dans les airs. Elle se fera dans les airs. L'enlèvement se fera dans les airs. Un instant. L'enlèvement se fera dans les airs. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le Saint-Esprit, quand Jésus va approcher de terre, toute la puissance qu'il a emmagasinée va pousser la manifestation. Va entraîner la manifestation du monde, des personnes, de la terre et de tout le reste. Et quand il va extirper ceux qui ont le Saint-Esprit, maintenant, il n'y aura plus l'esprit dans le monde. Et c'est là où le diable va commencer son show. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça en ce moment. Et maintenant, nous continuons à partir du verset 10. Nous continuons à partir du verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur
Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son de la trompette. Aujourd'hui, nous aurons beaucoup de révélations, de grandes révélations. Et ça viendra toujours avec la puissance de Dieu, la même que vous êtes en train de sentir là. Donc, ouvrez les cœurs et ne vous dérangez pas. Si la puissance de Dieu vient, c'est vraiment pour que de grandes choses se passent. Il dit, je fus ravi au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Il a été ravi au jour du Seigneur. Le Seigneur doit être à la base de tout ce qui se fait. Ce n'est pas nous qui décidons ce que nous devons faire pour le Seigneur. Comme nous avons dit, nous prêchons un Christ à l'intérieur de nous. Et parce que Christ est à l'intérieur de nous, des choses se font naturellement. Des choses se font naturellement. Parce que Christ est à l'intérieur de nous. Les choses se font naturellement. Les choses se font naturellement parce que Christ est à l'intérieur de nous. Alors nous attendons au jour du Seigneur. Parce qu'il il décide quand lui, il doit se manifester. C'est quoi Jean a dit au jour. Jean n'avait pas décidé. Il n'avait pas décidé à voir la vision de l'Apocalypse. Il a dit quoi? J'entendis derrière moi une voix forte comme le son de la trompette. Pourquoi il dit comme le son de la trompette? Nous avons dit dernièrement, il est écrit, les anges sonneront la trompette. Mais si quelqu'un entend le son de la trompette comme une trompette physique, ça veut dire qu'il est resté. Ça veut dire qu'il a raté l'enlèvement. Parce que la trompette, aujourd'hui nous avons commencé l'étude de l'Apocalypse, dont nous parlerons comme Dieu donne. Quand Dieu décidera que ce sera la fin, nous arrêterons. Mais c'est Dieu qui décidera. Mais nous parlons des informations, c'est la lumière de Dieu, c'est le grand neuf. Ce sont les informations nouvelles que Dieu a mis à notre disposition. Il dit, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son de la trompette. C'est la trompette, mais c'est la voix qu'il a entendue. Mais ça était là, comme le son de la trompette. Ça veut dire quoi? S'il y avait des gens à côté de lui, ils auraient écouté le son de la trompette. Mais Jean, qu'est-ce que lui a entendu? Une voix qui était comme le son de la trompette. Il dit, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il entend une voix comme le son de la trompette, mais qui dit. Pourquoi il insiste comme le son de la trompette? Quand les choses viennent du ciel, quand Dieu envoie les voix du ciel, les messages du ciel, ils sortent du ciel clair. Le langage est clair. Mais ils arrivent sur terre comme le son d'une trompette. Mais c'est ceux qui ont les capacités d'écouter cette voix, qui la déchiffrent, qui écoutent une voix. Les autres écoutent la trompette. Les autres entendent la trompette. Mais ceux qui ont les capacités écoutent une voix qui parle. Écoutent une voix qui parle. Comme nous avions dit précédemment, les choses sont en parabole pour ceux qui sont sur la terre qui n'écoutent pas le ciel. C'est pourquoi quand les disciples avaient élevé leur niveau de compréhension, leur niveau de spiritualité, quand tous les gens qui étaient autour d'eux sont partis, il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Dieu. Beaucoup de gens qui étaient là, qui n'avaient pas de désir d'être à côté de Jésus. Beaucoup de gens qui... Et c'est normal que ces gens n'écoutaient pas Dieu. Quand ils sont tous partis, parce que vous avez remarqué, quand parfois beaucoup de gens qui n'ont pas Dieu sont à côté de nous, nous sommes moins spirituels parce qu'ils apportent leurs ténèbres dans notre lumière. C'est vrai que quand nous sommes parfois seuls, comme nous sommes ici là, avec des gens qui ont le Saint-Esprit et tout, vous voyez, la manifestation parfois est grande. Quand nous sommes seuls, nous manifestons beaucoup. Quand nous sommes avec ceux qui ne sont pas de Dieu, nous n'avons pas suffisamment de manifestations. Nous n'écoutons pas suffisamment le royaume des cieux. Parce que quand ils sont partis, ils ont commencé par... Ils ont dit à Jésus, non, tu vois, si tu ne parles plus en parabole, tu nous parles clairement. Ce n'est pas que Jésus parlait de la même manière.
La voix de Dieu sort du ciel de la même manière. La parole de Dieu est écrite de la même manière. Mais tout le monde ne rentre pas dedans de la même manière. Pour beaucoup de gens, la parole de Dieu est en parabole. C'est pourquoi ils prennent un texte pour expliquer un autre. Et plus le cœur est libre, plus on emmagasine de lumière, plus on commence par, on écoute Dieu clairement. On comprend la parole de Dieu clairement. On commence par voir les révélations de Dieu. Ces révélations, pourquoi? Parce que c'est révélé d'en haut. On commence maintenant par accueillir les messages qui viennent d'en haut. C'est pourquoi même le parler en langue, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, vous allez comprendre pour comment beaucoup de choses. Nous sommes à la fin des temps. L'iniquité est grande. La vérité n'est plus beaucoup là-dedans, dans ce monde-ci. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les premiers et 120, le Saint-Esprit qui descend, le Saint-Esprit pur de Dieu, c'est un phénomène spirituel qui se manifeste de manière physique. On a vu des langues de feu et beaucoup de choses fortes qui sont venues descendre sur eux. Ils sont sortis, manifester ce Saint-Esprit. Il est écrit, ils parlaient et tout le monde les entendait dans leur langue maternelle. Et pourquoi aujourd'hui, quand on parle en langue, tout le monde ne nous comprend pas? C'était quoi se parler en langue dans la langue maternelle? Quand nous parlons de Dieu, vous voyez, quand sur terre, c'est quoi l'apôtre Paul qui avait compris? Avait dit à ceux qui parlaient en langue de cette manière que s'il n'y a personne pour interpréter ce que vous dites, taisez-vous, parce que vous êtes comme des cymbales qui résonnent. Parce que l'apôtre Paul, lui, qui était fortement spirituel, qui était un cep, qui écoutait le ciel clairement, il dit, je préfère parler avec mon intelligence. Pourquoi? Parce que dans son esprit, tout ce qui venait au ciel était déchiffré. Et la seule chose qui restait sur terre, c'était quoi? Baba Abba Père. La seule chose qui restait qui arrivait sur terre, c'était la même appellation parce que papa est appelé papa partout. Il voulait dire, c'est pourquoi il a dit Père, il a traduit Abba Père, que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui crie Abba Père. Pour dire que la seule chose qui arrive sur terre, quand on connaît vraiment, écouter le langage du ciel, parce que tout est déjà traduit. Tout est déjà traduit. Quand les gens ont la vraie traduction de tout, parce qu'il a dit, quand vous parlez comme ça en langue, vous dites les oracles du ciel. Vous êtes vraiment en train de dire les grands oracles du ciel. Vous vous régénérez. Pourquoi? Parce que oui, ça vient du ciel. Mais parce que vous n'avez pas la faculté à la traduire. Ce n'est pas que quelqu'un parle en langue, l'autre dit ça, dit ceci. Non. Vous n'avez pas la faculté à traduire. C'est pourquoi ça reste en langue, comme c'est sorti du ciel. Si vous avez la faculté à traduire, vous serez en train de donner les grands oracles du ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui avait les facultés à traduire, lui donnait les oracles que tout le monde entendait dans leur langue maternelle. Pendant que les gens, à côté d'eux, c'était encore en parabole dans leur bouche. Donc, quand nous parlons de parler en langue, que parfois on parle beaucoup ici dehors, là, en fait, c'est parce que c'est en parabole encore. Ça n'a pas été traduit. Oui, parce que ça vient du ciel, on peut se sentir régénéré avec ça. On va sentir l'esprit. Puis ça vient du ciel. Quand on a le Saint-Esprit, lui, ça vient du ciel. Mais quand on ne la traduit pas, on va la parler comme ça. Celui qui a déjà la traduction, il va très peu parler de ça. Quand il va se mettre à parler en langue, la seule chose qui sortira, c'est c'est quelque chose comme ça de ce genre. Le reste, c'est la traduction qui va donner. C'est quoi l'apôtre dit? Je préfère dire beaucoup de choses avec mon cerveau parce que tout est traduit dans mon esprit. Et je vous l'annonce clairement. Parce que si quelqu'un parle, peut-être, je peux parler une langue, l'allemand, le chinois, il ne comprend pas ce qu'il dit. Celui qui est à côté de lui ne comprend pas ce qu'il dit. Les deux ne comprennent pas. On aura l'impression qu'on a affaire à des fous. Lui-même qui parle, il ne comprend pas ce qu'il dit. Celui qui parle ne comprend pas ce qu'il dit.
C'est parce que c'est encore en parabole. Pourquoi les premières personnes, la parole, les gens écrivaient, quand les gens écrivaient la parole de Dieu, ils écrivaient sous la mouvance du Saint-Esprit. Ils étaient dans un état un peu second. Comme parfois quelqu'un peut écrire dans la mouvance du Saint-Esprit, il fait des trucs. Donc, quand ils écrivaient guidés par le Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit. Ils écrivaient de manière que seuls ceux qui ont les oreilles comprennent. Quand ils disent tout le monde les entend dans la langue maternelle, c'est que quand ils parlaient, les oracles de Dieu, les gens étaient convaincus dans leur cœur, dans ce qu'était leur langue maternelle. C'est la langue de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. La langue qu'il comprend le mieux, c'est l'argent. Ce n'est que l'argent qui le guide. Alors quand tu lui prêches Dieu, tu parles avec les profondeurs de Dieu. Parce que tu lui parles avec la pureté du Saint-Esprit. Il comprend que s'il ne laisse pas cet amour de l'argent, il va aller en enfer. Et qu'il change de vie. Il se convertit à Jésus. Tu lui as parlé dans sa langue maternelle. Parce que toi, tu as déchiffré la langue qui sortait du sang en parabole, tu as touché son cœur. Quelqu'un peut être dans le même auditoire. Et que sa langue maternelle, c'est quoi? Il aime beaucoup les femmes, il aime beaucoup les hommes. Ils font une vie mondaine. Et après, il comprend que s'il ne change pas de vie, il va aller en enfer avec cela. Et il se convertit. Tu lui as parlé dans sa langue maternelle. La langue maternelle, c'est la langue qu'on comprend le mieux. Et il se convertit par rapport à ça. Pourquoi aujourd'hui, quand les gens parlent, on ne les entend plus, le même Saint-Esprit, on ne les entend plus dans leur langue maternelle. Et pourtant, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, qui était quand même, la Pentecôte, c'était le moment où le Saint-Esprit s'est déversé, le premier Saint-Esprit qui était authentique, on les entend tous de la langue maternelle. Parce que la langue maternelle, ce n'est pas, leur langue maternelle, c'est la langue de leur cœur. Ce que leur cœur comprenait le mieux. Ils étaient convertis, convaincus dans ce qu'il y avait de plus dans leur cœur. Ils étaient convaincus dans ce qu'il y avait de plus dans leur cœur. Je vais faire un petit témoignage sur mon parler en langue. Ça va prendre 1 minute. Quand j'allais dans les lieux, ces lieux de culte partout, je voyais les gens parler en langue justement de cette manière-là. Je vais dans cet endroit, la plupart des gens qui sont dans cet endroit parlent d'une certaine manière. Je vais dans un autre endroit, ils parlent d'une certaine manière. Et moi, j'ai commencé par dire, Seigneur, c'est quoi ce parler en langue que quand on voit des gens rassemblés de cette manière, on a l'impression que leur parler en langue se ressemble beaucoup. Quand on change d'endroit, ça se ressemble beaucoup. J'ai remarqué dans quelques endroits, j'ai dit, ce n'est pas une affaire pour moi ça. Déjà, je ne comprends pas ce qui se dit. Mon problème, c'est de comprendre là. Je lui ai dit, si c'est vraiment la langue qu'on parle là-bas, la langue des anges, la langue du ciel, le jour où je serai avec toi, je parlerai. Que ici sur terre, cette langue ne me sert à rien. Ça, si je vous confesse, j'ai dit, elle ne me sert à rien. Parce que je ne peux pas parler. De toute façon, la présence de Dieu, je la ressentais. J'avais le Saint-Esprit, je manifestais. J'avais déjà des expériences de guérison. J'ai dit, elle ne me sert à rien. Je vais parler aux gens des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Moi, je ne comprends même pas ce que j'ai dit. J'ai l'air d'être un fou. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je manifeste ton nom et ça me suffit. Parce que ça, c'est pour me donner de l'orgueil. Parce que, comme j'ai dit, parfois, quand je vois des gens viennent pour parler de Dieu, ils commencent tout de suite à parler en langue. C'est comme si c'est une manière de dire, croyez-moi, j'ai le Saint-Esprit. Commence à donner les oracles, les profondeurs de Dieu. Les esprits, les manifestations, tout ce qui va se passer va dire si tu as le Saint-Esprit, la quantité de Dieu que tu as. Alors, j'avais dit ça, je ne peux pas. Après, un moment, j'ai dit, Seigneur, oui, vois tout ce que tu m'utilises pour faire. Je veux cette expérience-là. Pourquoi est-ce que je n'aurais? Je veux quand même avoir cette expérience. Ce n'est pas parce que ça, je veux cette expérience. Dieu m'a montré dans une vision. J'ai parlé en langue, en songe dans une vision. Et c'était juste, comme l'apôtre avait dit là. Et dans la vérité, je n'ai pas dit parce que j'ai parlé ça dans la vision. Et pour me montrer, Dieu m'a montré quelqu'un qui a le Saint-Esprit aussi, qui était là. Donc, et dans la réalité, dans la normale, qu'est-ce qui s'est passé? Un moment, en parlant, en louant, en faisant l'œuvre de Dieu, je me suis trouvé en train de parler en langue. Et c'était exactement ce que Dieu m'avait montré dans le songe.
Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a montré clairement. Et c'est sorti exactement comme l'apôtre Paul l'a dit. Le seul mot qui sortait, c'est quelque chose dans ce genre. Parce que dans mon esprit, la parole de Dieu était déjà traduite. Même s'il me révèle des choses beaucoup plus grandes aujourd'hui, déjà à ce moment, pourquoi j'ai eu autant de mal à commencer cette œuvre-ci? Parce que la manière dont Dieu me faisait voir des choses était très différente par rapport à ce que j'entendais dire, par rapport à des choses qui se disaient. Et des choses, je lisais, je comprenais la parole toujours différemment. Parce qu'en fait, elle était déjà traduite dans mon esprit. Maintenant, plus je fais cette œuvre, je me jette dans cette œuvre. De la même manière, quand Dieu... Moïse, peut-être que Moïse devait commencer. Le peuple d'Israël est resté près de 430 ans d'esclavage. Dieu avait dit 400 ans. Peut-être Moïse a eu de la peine à rentrer dans cette mission. Parce qu'il avait appris que c'était la montagne de Dieu. Pourquoi il a eu la curiosité d'aller vraiment regarder? Parce qu'il y avait peut-être que des païens. Son beau-père était un prêtre païen qui donnait peut-être des indications, tout. Alors il avait du mal à se jeter. Parfois, on peut être dans un environnement qui nous empêche de faire ce que Dieu a prévu pour nous, de nous utiliser. Peut-être c'est pourquoi il a dû aller, le peuple a dû faire peut-être 30 ans en plus, parce qu'il est sorti de l'Égypte. Après 40 ans, il s'est marié, tout ça. C'est qu'elle avait 80, il est sorti qu'elle avait 40 ans. C'est à 80 ans plus ou moins qu'il est rentré en Égypte pour chercher le peuple. Ça a duré 40 ans. Peut-être c'est le temps où il avait pour se jeter dans une œuvre pareille. Et ça arrive parfois aux enfants de Dieu. Voilà, je donne l'expérience avec le parler en langue que j'ai eu. Parce que c'est important de connaître ça. Parfois, qu'est-ce qui se passe? On accuse parfois, il y a l'iniquité grande dans ce monde. On accuse parfois certaines confessions d'idolâtrie. Mais sans le savoir, parfois à gauche, on pratique de l'idolâtrie aussi. Jean a dit, j'ai entendu une voix forte comme le son d'une trompette. Ça veut dire que quoi? Si on devait matérialiser la voix de Jean, on devait dessiner la trompette. C'est une voix qui disait, qui parlait. C'est de la même manière que quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, vous allez entendre quelque chose de fort. La parole dit, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Comme une colombe. Peut-être que ça a pris une direction, on a vu quelque chose, parce que c'est parfois des phénomènes physiques. Comme j'avais dit, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était comme si de l'eau a été versée sur moi. C'est descendu comme une colombe. Peut-être que ça a pris un vol comme une colombe. On a vu quelque chose venir du ciel comme une colombe. On a dit c'était comme une colombe. Quand il y a l'évangéliste, je pense Matthieu, qui a parlé que le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle, comme une colombe. C'est pour dire que quoi? Il y avait une certaine manifestation physique dans ce Saint-Esprit qui est descendu. Mais comme une colombe, on s'est mis à représenter le Saint-Esprit sous la forme d'un pigeon, d'une colombe. Partout. À représenter le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Ça veut dire, si on avait écrit le Saint-Esprit est descendu comme un avion, heureusement, il n'y avait pas d'avion à cette époque. Le seul outil qu'on pouvait utiliser pour décrire la descente du Saint-Esprit, c'était la colombe qui venait du ciel. Ça veut dire, si aujourd'hui on avait dit le Saint-Esprit est descendu comme un avion, on aurait dessiné l'avion comme étant le Saint-Esprit, comme étant un avion. Alors que Dieu a dit, tu ne feras aucune œuvre, une représentation des choses ni sur le ciel, ni sur la terre, ni sous la mer, et tu me l'attribueras. Et tu me l'attribueras. Le Saint-Esprit vient du ciel. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est Dieu. Donc, quand tu représentes Jésus sous une forme d'un animal, n'est-ce pas aussi l'idolâtrie? N'est-ce pas une représentation des choses du ciel? S'il avait dit, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme un avion, on aurait dessiné l'avion pour représenter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tout le monde serait en train de dessiner l'avion pour représenter le Saint-Esprit. Nous sommes à la fin des temps, des jours abrégés. L'iniquité est grande. L'iniquité, c'est tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le diable est venu avec le faux aujourd'hui
Nous sommes à l'époque de la presque vérité, où le faux semble vrai, le vrai semble faux. C'est pourquoi Jésus a dit à la fin des temps, il serait possible de tromper même les élus. De tromper même les élus. Nous y sommes. Nous sommes au dernier cri de roi. Nous sommes la porte est ouverte. L'enlèvement est beaucoup plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Ce n'est plus le temps d'aller perdre le temps s'encombrer. C'est quoi on a dit? Maintenant, là, c'est de vérifier vraiment ce que Dieu nous a envoyé pour ne pas risquer notre salut, ne pas risquer d'être n'importe où. Nous écouterons des choses. Dieu a dit qu'il ne nous amènerait pas à des grands neufs. Vérifions juste si la parole de Dieu confirme s'aligner à la parole de Dieu. C'est des choses, quand ça vient dans notre esprit, ça secoue un peu. Et là, il dit au verset 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et je finis la phrase, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Parce qu'il faut distinguer la voix. Parce que la voix qui vient du ciel, la voix de Jésus. Ça sonnait comme une trompette, mais c'est une voix. Maintenant qu'il a vu, il a compris que c'était la voix qui venait du ciel, il fallait qu'il connaisse quelle voix. Quelle était cette voix? C'est la voix de Jésus? C'est la voix du diable qui va nous s'aimer? C'est la voix des gens qui sont autour de nous? Les enfants de Dieu doivent reconnaître clairement quelle est la voix de Jésus. La voix de Jésus suit le caractère de Jésus. La voix de Jésus suit le style de vie de Jésus. Les enfants de Dieu doivent être attentifs. C'est pourquoi nous avons parlé des cèpes, des sarments. Comment reconnaître les cèpes et des sarments? Nous verrons dans les églises que Dieu a parlé là, ce qui se cache derrière. C'est fort, c'est fort. C'est fort. C'est des révélations trop grandes. C'est des révélations trop grandes. Il faut reconnaître la voix qui nous parle et le type de Jésus qu'on suit. Il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Notez bien au milieu. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Maintenant, il va dans la description de Jésus. Parce qu'il faut qu'on connaisse le type de Jésus qu'on suit. Il a dit plusieurs fois qu'ils viendront en mon nom. Donc, il faut connaître le vrai Christ. Il faut connaître les vrais prophètes. Nous devons connaître les sectes, connaître les quartiers des sectes, connaître les serments. Ce n'est plus le moment où nous sommes à la fin des temps. C'est déjà difficile de les reconnaître. Il faut qu'il y ait la marque du 7e jour. La marque où il y avait la pureté de la parole. La marque du Saint des Saints. La pureté. Nous devons reconnaître la marque de la pureté dans la parole. Et justement, il est allé décrire Jésus dans le critère de pureté. Il dit, un fils d'homme qui ressemble à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il faut le feu, le Saint-Esprit, la pureté, le caractère, le style de vie. Le style de vie. Parce qu'il faut qu'il sache connaître vraiment si c'est quelqu'un qui se déguise. La parole dit que le diable se transforme en ange de lumière. Il sait faire l'ange. Il sait parler comme un ange parlait. C'est pourquoi il vient avec la... Il vient pas avec ce qui est faux. Il vient pas avec ce qui est faux. Il vient avec ce qui n'est pas vrai. Il se déguise en ange de lumière. Donc, il faut connaître. Il dit, ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Toujours le feu. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Sa voix, comme le bruit. Ça veut dire que d'autres personnes écoutaient. Quand il parlait, les gens allaient écouter comme si c'était des grandes eaux, un tonnerre. C'est pourquoi quand Dieu avait parlé à Jésus, les gens disaient que non, c'est un tonnerre, c'est ceci. Donc non, c'est Dieu qui lui a parlé. Donc il a déjà écouté ça de manière différente. Jésus a dit non, c'est une voix, c'est une voix.
Elle s'est faite à cause de vous. Mais d'autres n'ont pas écouté la voix. Et dit, comme le bruit des grandes eaux. Et dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Parce que il avait dans sa main droite 7 étoiles. Nous allons parler de la structure de l'Église selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. C'est comment dire? Je rends grâce à Dieu pour ce genre de révélation qu'il nous donne. Et je prie fortement que Dieu permette que ce soit accessible à un grand nombre de personnes. Pour que des élus ne soient plus trompés. Pour que des élus aient l'opportunité d'avoir les yeux ouverts. Et qu'il n'y ait pas des élus qui se perdent au dernier moment. Parce que Dieu a dit que si tu as fait toute la vie beaucoup de choses et que la dernière fois, le dernier moment, tu chutes, tu rates le voyage. Parce que c'est juste l'esprit. Si tu as gardé le Saint-Esprit à l'intérieur de toi pendant 20 ans et que la dernière année, le Saint-Esprit sort de toi, tu rates le voyage. Dieu l'a tellement décrit dans l'Ancienne Alliance, l'a tellement décrit des fois. Donc c'est pour que les élus, ceux qui ont finalement été des élus, tiennent bon, qui persévèrent dans la foi de Jésus jusqu'à la fin parce que nous sommes à la fin. Nous y sommes. Il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Il a déjà dit, parler des chandeliers. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Il continue dans la description parce qu'il est intéressé à connaître vraiment qui il est en train de voir. Ce n'est pas seulement les phénomènes, je vois des choses, des chandeliers, des choses du ciel, mais il va dans la précision. Il essaie de comprendre vraiment qui il est en train de voir. S'il y a la marque du 7e jour sur lui. S'il y a le feu sur lui. S'il y a la pureté. Il voit les marques du 7e jour. Il va dans l'investigation. Il dit, de sa bouche sortit une épée à 2 tranchants et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Moïse, son visage était comme le soleil qui brille dans toute sa force, dans toute sa puissance. Dans toute sa puissance. Quand maintenant il a vu que, oui, c'est celui vraiment qui doit être, il dit quoi? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa la main sur moi en disant, ne crains point. Ne crains point. Quand la puissance de Dieu descend, non, ne craignez point. La lumière de Dieu ne fait que du bien. Parce que ça nettoie, ça augmente les niveaux spirituels. C'est pourquoi quand la puissance de Dieu descend et que vous sentez qu'elle soit forte et n'importe comment. Parce que quand je vois les gens réagissent, ils réagissent à cette lumière qui descend. C'est une bonne chose. Restez parce que c'est en train de... Vous êtes en train de briller. Nous sommes en train de briller. Parce que quand vous la ressentez, je la ressens. Je la ressens. Elle peut être un peu atténuée, mais je la ressens. Donc, il dit, j'étais mort, il dit, ne crains point. Maintenant, lui-même se décrit lui-même. Que oui, tu as bien vu. Ton analyse était bonne. Je suis celui que tu crois. Je suis vraiment celui que tu crois. Vous croyez que s'il n'avait pas réussi à faire toutes ces mesures, à comprendre, Dieu ne serait peut-être pas révélé exactement comme ça. Parce que de la même manière que nous devons comprendre le Saint des Saints, comprendre Dieu, Dieu veut aussi comprendre, savoir si nous le comprenons bien. La parole dit que Dieu sonde les cœurs et il sonde les reins. Il sonde les cœurs pour savoir l'état de notre cœur. Si vraiment nous connaissons qui il est. Et sonde les reins pour voir notre force à résister aux tribulations, aux tentations à cause de lui. À cause de lui. Et il dit, Dieu maintenant, Jésus te dit, je suis le premier et le dernier. Je suis celui que tu as vu. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Oui, c'est moi, Jésus. C'est moi que tu as vu mort, je suis vivant au siècle des siècles. Donc, je suis vraiment là où il faut. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, ce que je t'avais dit, je vous avais dit, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai vaincu toutes choses. Et maintenant, il dit, il dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc maintenant, va parler. Tu as les caractéristiques de parler. Tu as le mandat pour parler. Tu dois avoir un peuple. Tu es celui
qui peut parler. Je t'ai gardé en vie pour ça. Maintenant, on la parle. Ils ont essayé, mais je t'ai gardé. Maintenant, on va parler. Il dit, pourquoi j'ai parlé au départ? Qu'il a attendu environ 75 ans pour que l'Église, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, que ça prenne une certaine structure. Ils savaient qu'à un moment, les gens devaient faire les choses à leur manière et tout. Ils ne pouvaient pas venir tout de suite révéler cela. Mais il fallait qu'une certaine structure de l'Église soit mise en pied. Comme ça, il devait venir corriger pour dire, voici comment moi j'entendais faire les choses. Parce qu'il n'avait jamais donné à Pierre. Il a dit à Pierre, paie mes brebis. Sur toi, je bâtirai mon église. Comme nous avions dit, qui parlait du caractère de Pierre. Pierre, c'était quelqu'un de dur. Quelqu'un qui était tout prêt à partir, un vrai soldat. Il a dit, c'était pour dire à Pierre, quand il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, il voulait dire, sur ce caractère-là, je voudrais que mon église soit. Le caractère des enfants de Dieu, qui n'ont pas rougi quand on analyse la parole de Dieu. Des gens qui sont fermes, qui sont soldats, qui ne font pas de compromis avec la vérité. C'est sur ce caractère que je bâtirai mon église. Parce que Dieu ne peut pas confier une église comme ça à un homme. C'est moi qui bâtirai mon église, ce n'est pas toi. C'est moi qui choisirai qui fera partie de mon église. Mon église sera spirituelle. Je les choisirai par ma présence que je mets à l'intérieur d'eux. Je bâtis sur ce caractère, bâtirai mon église. Donc Jésus voulait maintenant qu'elle est venue. L'église était là devant. Il a laissé l'échantillon de l'église qui devait se répandre dans tout le monde entier. Parce que c'était la zone où Paul a fait ses voyages, il a commencé par parler, les gens avaient le Saint-Esprit, les gens avaient reçu le Saint-Esprit, il y avait déjà une bonne quantité de personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il devait venir donner la structure de l'Église, comme lui l'entendait lui. L'Église spirituelle, il a dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Parce qu'il a dit, tu as vu ça, mais il y a un grand mystère qui est à côté. Tu as la parole de Dieu, mais il y a un mystère derrière cette parole-là. Il y a le parlant, mais il y a un mystère derrière tout. Maintenant, je t'explique le mystère qu'il y a derrière. Parce que c'est Jésus qui explique tous les mystères. Il y a derrière les 7 étoiles que tu as vues dans ma main et les 7 chandeliers d'or. Il dit les 7 étoiles. On est presque à la fin. Parce que je pense la prochaine fois, on étudiera bien. C'est tellement merveilleux que j'aurais souhaité que ce soit aujourd'hui. Mais à cause du temps, parce que sinon on passerait la nuit. À cause de ça, c'est un voyage exceptionnel. C'est un voyage merveilleux où on découvre des choses incroyables. Le voyage de Moïse était très grand. C'est un voyage. Il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans le monde droite et des 7 chandeliers, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous avons vu communément, quand on parlait d'église, les personnes physiques qui n'ont pas déchiffré, on pensait que c'est un rassemblement de personnes physiques où tout le monde rentre. Nous avons vu par la foi que Dieu nous a donnée que nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous accommodons les esprits. Nous avons la faculté par Jésus que nous avons reçu de nous multiplier. Donc Dieu nous considère comme étant une église. Et qu'est-ce qu'il appelle l'ange de l'église? Pourquoi il dit, il y a des gens qui étaient venus avec Jésus en demandant à Jésus, ce monsieur qui avait épousé sa femme, et il avait perdu sa femme, il était mort. Et 7 de ses frères ont épousé la femme successivement. Ils ont dit, quand on sera de l'autre côté, qui aura droit à la femme? Parce que les 7 ont eu la femme. Jésus a dit, non, vous êtes dans l'erreur. Dans ce monde-là, les hommes ne prennent pas de femmes. Nous sommes tous comme des anges. Nous sommes comme des anges.
Nous sommes comme des anges. C'est pourquoi quand Jésus était mort, je vous ai dit, nous sommes une extension du royaume des cieux. Nous sommes sur terre, mais nous sommes une extension du royaume des cieux. Ça veut dire que si nous sommes déjà dans le royaume des cieux, quand nous sommes sur terre, nous sommes des anges. Si vous cherchez un ange sur terre, vous le voyez recouvert de chair, avec des ailes. Faites attention. Faites attention. Parce que si vous cherchez les anges ailleurs, quand Jésus est mort, il est monté au ciel, les gens regardaient Dieu en l'air. Ils regardaient Dieu au ciel. Les anges qui étaient là, assis là, qui avaient les formes, et on dit, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Le même Jésus qui est monté là, il est descendu comme il est descendu. Si Jésus redescend à l'intérieur de nous et que nous sommes dans le royaume des cieux, nous sommes des anges. Nous sommes des anges. Parce que quand nous sommes dans le royaume des cieux, nous serons des anges. Peut-être que nous avons ce corps physique, nous aurons le même corps, mais spirituel, qui ne sera plus fait. Notre dimension, c'est pourquoi nous pouvons manifester ce que les anges manifestent. C'est pourquoi nous pouvons manifester la puissance du royaume de ce que les anges manifestent. L'apôtre Paul, qui avait des grands oracles de Dieu, il a dit, parfois même en étant hospitalier, vous avez accueilli des anges sans le savoir. Parce que quand quelqu'un, Jésus envoie quelqu'un vers vous, et que il y a la connexion de paix, vous lui ouvrez votre porte, il rentre chez vous, il commence par vous parler de Dieu, il commence par vous transformer vos vies, vous lui faites une place à votre table, après vous cherchez un autre ange. Quand les anges sont venus dans Sodome et Gomorrhe, c'était des hommes. C'était des hommes. Et Dieu dit, l'Éternel parlait. C'était des hommes. Si vous cherchez les anges en l'air, vous cherchez, Dieu a établi des anges sur terre pour faire le travail. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Comme Jésus a dit, c'est quoi? C'est de croire en celui que Dieu t'a envoyé. Pas celui que Dieu t'a envoyé, c'est un ange que Dieu t'envoie. C'est un ange que Dieu t'envoie. Alors quand nous sommes tous dans la main de Dieu, de Jésus, quand il tient une étoile, nous sommes tous comme une étoile. Parce que Jésus maintenant là, il vient parler à chacun personnellement. Parce qu'il n'y aura personne qui va payer pour l'autre. Dieu nous connaît de manière personnelle. Chacun est dans sa main comme une étoile, comme un ange. Comme un ange. Et nous accommodons les esprits par les gens que nous interagissons. Il dit, le mystère, il dit, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Ça veut dire, la parole de Dieu est très mystérieuse. Il dit les anges de 7 églises. Ça veut dire que dans chaque église, il dit les églises de 7 églises, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est pour que ça soit intéressant. Voici un chandelier. Voici un chandelier. Il dit, dans chaque, vous voyez, il y a 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Et il dit, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et chaque chandelier, il y a l'ange. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, qui recevons le Saint-Esprit, comme nous avons dit, le chandelier, c'est le symbole de l'âge de l'Alliance, des 7 esprits de Dieu. Et nous avons dit, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons une manifestation de Jésus. Jésus a toutes les manifestations. Jésus a toutes les manifestations. Et nous recevons une manifestation de Jésus. Ça veut dire que quand nous recevons le Saint-Esprit, Jésus, nous appartenons à un de ces chandeliers. Et vu que c'est des manifestations, et à la base de tous ces chandeliers, il y a de la puissance, des manifestations de puissance. Donc nous sommes l'ange, l'étoile qui est dans la main de Jésus. Et ces étoiles-là sont dans un de ces chandeliers, dans ces sept parties du chandelier. J'ai tiré
un chandelier. C'est d'Internet que je l'ai tiré. Il faut aimer la connaissance. Parce que je ne voulais pas que ce soit quelque chose qu'on serait dans l'imaginaire. Donc, quand nous sommes, les 7 étoiles sont les 7 gens, puisque les églises, il a dit, les 7 chandeliers, les 7 chandeliers sont les églises. Et les anges sont les anges des 7 chandeliers. C'est-à-dire, dans chaque chandelier, il y a un ange. Nous sommes les anges. Nous appartenons à chacun des chandeliers. Et selon la lumière que nous manifestons, vous allez comprendre que selon que les parties décrites dans les lettres qu'il a fait aux églises, que nous allons étudier la prochaine fois, il y a les différentes manifestations. Donc, il était en train de donner la structure de l'église, comme il voudrait l'église soit. Et tous ceux qui sont là, c'était des anges, donc c'est ceux qui avaient tous reçu le Saint-Esprit. Dieu n'a pas prévu qu'une seule personne reste dans son église sans le Saint-Esprit. Et l'église, ce n'est pas dit un rassemblement de personnes où tout le monde entre. L'église de Jésus, elle est spirituelle, elle est composée de tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Elle n'est constituée que de tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Et maintenant, selon les différentes, et à la base, vous avez, quand on va étudier cela, vous allez voir que dans tout, il y avait de la puissance. Et j'ai noté ici les différentes églises. Parce que selon les différentes positions et selon les descriptions que Jésus a faites, il y avait les différentes églises. Nous sommes les anges de ces églises-là. Nous sommes les anges de ces églises. Et par rapport à la lumière que nous emmagasinons, nous pouvons connaître qui nous sommes. Comme nous avons dit, les sept doivent connaître les sept, connaître les serments dans la structure. C'est qui est merveilleux, pourquoi? Parce que quand ce que Dieu révélait, il a encore attesté la structure de l'Église qui nous avait révélé déjà avant. C'est pourquoi nous pouvons voir que toutes les révélations que Dieu nous a faites, depuis que nous avons commencé cette œuvre, elles sont suivies, elles ne se concrétisent pas. Nous verrons la structure de comment Jésus avait prévu que l'œuvre soit faite. L'œuvre soit faite. Nous sommes les anges des 7 églises. Et les 7 églises représentent les 7 chandeliers. Les 7 églises représentent les 7 chandeliers. Je crois que nous allons arrêter aujourd'hui comme cela. Nous allons arrêter aujourd'hui. Et nous allons continuer la prochaine fois par l'étude, la structure de l'église comme Dieu l'avait pensé. Comme Dieu l'avait pensé. C'est un voyage exceptionnel. Un voyage de puissance. Comme vous l'avez ressenti, c'est un voyage de puissance. Un voyage où Dieu nous utilisera de manière puissante. Pour que nous faisions à la fin des temps ce qu'il a prévu. C'est aujourd'hui pour que les élus, parce que les élus doivent connaître clairement qui ils sont. Si nous connaissons notre portée spirituelle, nous saurons bien comment influencer la portée physique que nous avons. Parce que tout ce qui est physique a d'abord été spirituel. Comme nous avons dit en début, la Vierge a accouché un enfant. Hérode était en train de tuer les enfants parce qu'il voulait tuer Jésus. Dans le monde spirituel, c'est un dragon qui voulait avaler l'enfant. Mais nous avons vu une certaine manifestation chaotique dans le physique. Donc, si nous voulons influencer notre physique, comprenons notre portée spirituelle. Et dans l'étude prochaine, Jésus nous dira quel type d'église nous sommes dans cet enseignement. Et nous saurons ce que nous avons à faire pour manifester au mieux la position que Dieu nous a donnée. Et nous connaîtrons quelle position nous avons en Dieu. Nous comprenons quel type de serment nous sommes. Les cèpes que nous sommes, nous reconnaîtrons les cèpes qu'il y a dehors et les serments. Parce que c'est très important que si on est serment, on reconnaît si nous sommes sous un cèpe ou nous sommes sous un usurpateur. C'est très important. Parce que Jean est parti décrire Jésus. Il faut que nous soyons dans la vérité pure. Parce qu'en ce temps où les élus doivent, de la fin, où même les élus peuvent être trompés, il faut que les élus ne soient pas trompés. C'est pourquoi je prie Dieu qu'il mette cette lumière à disposition.
qui permettent que le maximum de personnes soient en contact de cet enseignement, afin que les élus comprennent qui ils sont et où ils sont, que toutes les zones d'ombre partent, que toutes les zones d'ombre partent, et que la puissance de Dieu se manifeste, et que finalement, on est au dernier trait, que tout ce que Dieu a prévu rentre vraiment, que tout ce qui a prévu, que tout cela rentre dans le royaume, que tout ce que Dieu a prévu, nous sommes des royaumes, ceux qui sont nés du Saint-Esprit, qu'ils soient enlevés, et que ceux qui ne sont pas du royaume, puissent voir la vérité. Parce que ce n'est pas le temps qui compte, c'est la détermination et l'amour de la vérité. Parce qu'en un jour, Jésus peut délivrer quelqu'un, lui donner son Saint-Esprit et qu'il soit parti du voyage. Même en une heure, même en une minute, ça peut arriver. Selon le degré d'amour que nous avons de la vérité, de connaître la vérité de Dieu. Donc, cela, c'est pour que les élus connaissent qui ils sont. Les élus ne soient plus trompés. Et que les serments sachent quel type de serments ils sont. S'ils veulent emmagasiner encore de la lumière pour avoir de la promotion dans les cieux, et que les sept puissent savoir ce qu'il faut et être vraiment sept. Et que si les sept qui ne sont pas en train de faire ce qu'il faut puissent être sept, comme à l'image que Dieu voulait. Et surtout aussi, ceux qui ne sont pas sept, ceux qui sont donnés des peuples, qu'ils essayent de faire ce qu'ils devaient faire. Donc, c'est un enseignement qui servira pour tout le monde. Pour moi en premier. Parce que ça m'a servi, ça me sert, ça me transforme et ça m'apprend tout ce qu'il faut faire. C'est un enseignement puissant. Nous allons continuer prochainement avec des grandes révélations. Des grandes révélations. Que la puissance de Dieu que je sens, mais que je l'ai toujours senti depuis qu'on a commencé, vous accompagne. Je ne veux pas dire qu'elle repose sur vous, parce qu'elle a reposé sur vous et vous l'avez senti. J'ai vu un grand nombre, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Alors que ça continue, que ça vous accompagne. Parce que ce qui est sûr, vous n'êtes pas resté au même niveau spirituel. Votre lumière n'est pas restée la même. Et c'est la même chose qui se passera avec tous ceux que Dieu mettra en contact de cet enseignement. Ils recevront la puissance de Dieu. Si les cœurs, je prie que les cœurs soient libres. Je prie que les cœurs soient libres pour écouter. Que les cœurs soient libres pour écouter ces messages. Et que la puissance de Dieu se manifeste. Et que les guérisons arrivent, que les délivrances arrivent, que le Saint-Esprit descende sur le maximum de personnes en ces moments de la fin des temps. Et que les élus aient les yeux ouverts, que les yeux des élus soient ouverts, que les yeux des élus soient ouverts, et que des appelés puissent devenir des élus. Que les appelés puissent devenir des élus. Je prie fortement pour ça. Et je détermine cela. Et que cette lumière que nous avons tous ressentie, que nous ressentons, puisse toucher la vie de tous ceux qui écoutent ces audios. Et que la puissance de Dieu se manifeste grandement. Que cette lumière vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen.